Bonjour à toi qui m'écoutes et une fois encore, bienvenue sur Top Chrono, notre rendez-vous hebdomadaire pour échanger sur un thème lié à la foi et avancer ensemble vers notre destinée. Je suis Sonia Beguide et comme toujours, c'est un plaisir de passer ce temps ensemble. Aujourd'hui, nous poursuivons avec notre thème prédestiné, oui, et maintenant que faire? Après avoir vu un premier sous-thème, les épreuves de la vie, ensuite en deuxième sous-partie, la conduite par le Saint-Esprit, voyons aujourd'hui l'obéissance sacrificielle. Nombreux d'entre nous avons la volonté d'obéir à Dieu et de lui plaire, mais très souvent, cette obéissance inclut une dimension sacrificielle qui, quand on n'en a jamais eu connaissance auparavant, peut nous laisser assez perplexes et même nous pousser à renoncer, bien qu'ayant sincèrement la volonté en nous. Alors dans cet épisode, je vous propose que nous voyons ensemble dans un premier temps qu'est-ce que l'obéissance tout court, puis qu'est-ce que l'obéissance sacrificielle. Nous poursuivrons ensuite dans la deuxième partie avec quelques champs de l'obéissance sacrificielle, et puis nous terminerons en troisième partie avec quelques caractéristiques de l'obéissance sacrificielle. Prépare ton cœur parce que Dieu va te parler aujourd'hui. Partie 1. C'est quoi l'obéissance sacrificielle? Commençons par définir l'obéissance au sens large. De manière générale, obéir, c'est accepter et suivre une instruction, une règle, une demande ou une autorité, en agissant conformément à ce qui est demandé. Autrement dit, donc, l'obéissance, c'est faire volontairement ce qu'on te demande de faire, c'est respecter ce qui est établi, c'est également se conformer à une directive. Dans l'obéissance, on peut donc noter plusieurs éléments clés. Il y a plusieurs éléments qui interviennent, notamment une autorité. Ça peut être une personne, une règle, ça peut être un principe, ça peut être une loi. Il y a également une instruction, ce qui est demandé, ce que nous devons faire en fait. Il y a une action, le fait de s'y soumettre et d'agir en conséquence. Et il y a quelque chose de très important, c'est la dimension volontaire. Parce que dans l'obéissance, c'est pas le fait de subir, c'est le fait de choisir d'obéir. Obéir à Dieu, donc, on peut dire que c'est se soumettre volontairement à la volonté de Dieu. Lui faire confiance, suivre ses instructions, même quand elles semblent contraires à notre logique personnelle ou même à nos émotions. Maintenant, pour définir le sacrifice, que pouvons-nous dire? Un sacrifice, c'est un renoncement volontaire. Un renoncement volontaire à un confort, à une option, à une habitude, à un désir, parfois même à une relation, pour une cause supérieure en fait. Dans la Bible, sacrifier signifie offrir à Dieu quelque chose qui nous coûte. J'insiste énormément sur la notion de coût, parce que dans la notion de sacrifice, il y a le fait d'offrir à Dieu quelque chose qui nous coûte, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui ne nous coûte rien, qui vraiment quelque chose qui, si on y renonce, comment dire, il n'y a aucun changement pour nous. Dans ce cas, le sacrifice à Dieu n'a pas la signification qu'il est supposé avoir. Donc la notion de coût, on le verra par la suite, elle est vraiment fondamentale et c'est d'ailleurs ça le socle du mot sacrificiel quand nous parlons d'obéissance sacrificielle. Maintenant que nous avons défini les termes obéissance et sacrifice, nous pouvons aller dans le vif du sujet, l'obéissance sacrificielle. C'est quoi concrètement l'obéissance sacrificielle? L'obéissance sacrificielle, c'est l'obéissance qui implique un prix, donc comme on vient de le dire, on parlait de coût à l'instant. Celle qui te pousse à poser un acte difficile, mais qui honore Dieu. Un oui à Dieu qui demande un non à soi-même. C'est par exemple le cas d'Abraham quand il allait sur la montagne avec Isaac. C'est par exemple le cas de Jésus à Gethsémane qui disait non pas ma volonté, mais la tienne à son Père. L'obéissance sacrificielle donc est la preuve que Dieu est réellement Seigneur dans ta vie. Qu'est-ce qu'on veut dire par Seigneur? Seigneur, ça veut dire que tu lui as volontairement et délibérément confié les rênes de ta vie, le volant de ta vie.
Partie 2. Les champs de l'obéissance sacrificielle. Toutes ces sphères, en fait, tous ces champs que nous venons de voir, ils sont connectés. Il faut savoir que Dieu travaille ton cœur dans son ensemble. Et surtout, le plan de Dieu pour ta vie, c'est un tableau d'ensemble qui inclut tous les domaines. Quand je dis tous les domaines, c'est vraiment tous les domaines, que ce soit le spirituel, que ce soit le professionnel, que ce soit l'émotionnel, ou même encore les relations humaines, pour ne citer que cela. Parlons par exemple du domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, Dieu peut te demander de renoncer à un péché secret. Dieu peut te demander de changer une habitude spirituelle. Voilà. Dieu peut te demander d'entrer dans une discipline que tu n'avais pas auparavant. Par exemple, il peut te demander désormais tous les mercredis de 21h à 22h, intercède pour tes amis qui ont tel type de problème, intercède peut-être pour les hommes de Dieu dans ton église, intercède peut-être pour les membres de ta famille qui ne connaissent pas encore Dieu, intercède peut-être pour les membres de ta famille qui ont des problèmes de santé ou des amis qui ont des problèmes de santé. Dieu peut également te demander de pardonner quand tu n'en as aucune envie, ou même encore d'abandonner une voie spirituellement dangereuse. L'obéissance donc dans le spirituel, c'est quelque chose qui prépare, qui affine et qui aiguise ton discernement, c'est-à-dire ta capacité de voir clairement, ta capacité de comprendre en profondeur et de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, afin de prendre la bonne décision. Dans le domaine professionnel, par exemple, que pouvons-nous dire? L'obéissance sacrificielle ici peut revenir à dire non à une opportunité très lucrative, mais qui est contraire aux valeurs du royaume de Dieu. Ça peut être de changer de travail alors que tu es à l'aise là où tu étais. Ça peut être de démarrer un projet alors que tu n'as pas tout en main, tu n'as pas tous les éléments, tu n'as pas toute la visibilité, tu es dans le doute, mais Dieu te demande de démarrer ce projet avec le peu d'informations que tu as à cette étape. Ça peut être de rester fidèle et excellent dans une saison obscure. Tu peux être dans une saison difficile, de défis que tu traverses et malgré cela, Dieu te confie des tâches, des missions et il attend que tu les exécutes avec excellence, indépendamment de tout ce que tu vis, que bien sûr il n'ignore pas. Mais malgré cela, il te demande quand même d'être excellent, de faire les choses correctement parce que c'est en quelque sorte une période d'entraînement et de test pour toi. Il faut donc comprendre ici qu'en fait, ton travail, c'est un terrain d'entraînement spirituel en fait. Comme nous le disions à l'instant, dans le grand tableau qui représente ta mission de vie qui a été conçue par Dieu. Dans le domaine des relations humaines, l'obéissance sacrificielle peut revenir à quitter une relation qui n'est pas de Dieu. Ça peut être le fait d'être patient avec une personne qui ne le mérite absolument pas, ou alors avec qui la rationalité te pousse à prendre tes distances, et à raison. Ça peut être le fait d'honorer quelqu'un même s'il ne te comprend pas, même s'il ne te respecte pas. Ça peut être le fait d'être loyal alors que ce serait plus simple de fuir, être loyal alors que ce serait plus simple pour toi de fuir ou de quitter ou de mettre terme à une relation. Ça peut aussi être le fait de laisser Dieu guérir ton cœur pour aimer sainement. Les relations sont souvent l'endroit où l'obéissance coûte le plus, j'ai envie de dire. Parce que les relations humaines, c'est quelque chose d'assez complexe finalement. Et j'ai compris dans ma petite expérience que dès l'instant où on met deux êtres humains à un endroit, nécessairement il y aura des défis relationnels, que nous le voulions ou pas. Même si on semble s'entendre à merveille, il y aura toujours un moment où il y aura des défis relationnels. Et ce n'est que par la grâce de Dieu et sa sagesse que nous pourrons vraiment surmonter cela. Partie 3, 5 caractéristiques de l'obéissance sacrificielle. Maintenant que nous avons un peu fait le tour de la question, nous pouvons voir de manière plus claire 5 choses qui caractérisent l'obéissance sacrificielle. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Je n'ai recensé que quelques éléments qui, à mon sens, apparaissent comme fondamentaux et que j'ai eu à cœur de partager avec vous pour cet épisode. Numéro 1, l'obéissance sacrificielle nécessite une connexion permanente à Dieu. Waouh! Cet élément numéro 1 fait écho à l'épisode précédent, la conduite par le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, vraiment, c'est le GPS, c'est vraiment le socle de la relation d'un chrétien avec son Dieu. Sans le Saint-Esprit, c'est un peu comme rouler sur une route sans direction. Imaginez, vous avez votre voiture, vous n'avez pas de GPS, vous ne savez pas quel est l'itinéraire de l'endroit où vous allez, et vous roulez juste au hasard. Donc, vivre pour un chrétien sans le Saint-Esprit, c'est similaire à cette situation où nous sommes sur une route en train de conduire, mais sans aucune idée de la destination. Sans écoute, il n'y a pas d'obéissance qui est possible. Sans écoute, je le répète, pas d'obéissance. Nous devons savoir ce que Dieu attend de nous maintenant, pas hier, pas demain. L'obéissance sacrificielle donc est précise en fait, et elle se discerne dans la prière, dans la parole de Dieu et dans les confirmations que nous recevons de lui. Sans Saint-Esprit, comme je le disais, pas d'obéissance sacrificielle possible. Sans écoute, pas d'obéissance. Cette écoute va passer donc par le Saint-Esprit, par notre communion avec Dieu, par les révélations personnelles intérieures. Cette petite voix qui nous parle de temps en temps, qui nous dit « fais comme ça, ne fais pas comme ça, va à gauche, ne va pas à droite ». Cette petite voix qui peut nous dire « envoie un message à X » alors que tu n'as absolument aucune envie de le faire. Et premièrement et fondamentalement par la parole de Dieu, parce que en tant que chrétien, l'essentiel du bagage, de la communication que nous avons à disposition en provenance de notre Dieu, c'est d'abord sa parole qui est écrite. Bien sûr, tous les éléments vont de pair, parce que vraiment, c'est un tableau d'ensemble, comme je disais précédemment, mais il est important de comprendre que chacun de ces éléments est important, aussi bien l'un que l'autre, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit la lecture de la parole de Dieu, la méditation, que ce soit la prière. Chacun de ces éléments est indispensable pour développer cette connexion permanente à Dieu que nous avons vu en premier point. Numéro 2, l'obéissance sacrificielle a toujours un prix. Sinon, ce ne serait plus une obéissance sacrificielle. Elle a toujours un prix. Si ça ne te coûte rien, ce n'est pas un sacrifice. Dieu regarde ce qui te coûte, pas ce qui est facile. Ce prix peut être du temps, ça peut être du confort, ça peut être une relation, ça peut être une opportunité, ça peut même être ton ego, ton image ou tout simplement ta volonté. Par exemple, quand vous voulez faire quelque chose pour plaire à Dieu, je prends l'exemple, vous avez peut-être un groupe de personnes autour de vous que vous avez à cœur d'aider, que Dieu vous a mis à cœur d'aider. Aider de manière qualitative ces personnes, ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre de l'énergie. Et c'est là qu'intervient donc la notion de sacrifice et de coût. Parce que Dieu ne regarde pas en fait aux actions uniquement que nous posons, mais il regarde à la motivation et au cœur derrière ces actions. Beaucoup de gens se vantent de faire des masses de choses, mais la réalité, ce qui compte et que personne, à part Dieu, ne peut juger, ne peut évaluer, c'est le cœur derrière. Quelle est la motivation quand nous posons telle action? Quand je fais des dons aux orphelins, par exemple, quelle est ma motivation? Est-ce que c'est le fait qu'on me voit ou c'est le fait de plaire à Dieu? Autant de questions que de temps en temps nous devons nous poser dans notre fort intérieur. Numéro 3, l'obéissance sacrificielle ne dépend pas de ton humeur. Waouh, ça c'est quelque chose d'absolument fondamental. Pour la petite anecdote, cet épisode que je suis en train d'enregistrer, je n'étais vraiment pas dans les meilleures dispositions pour l'enregistrer cette semaine. J'ai d'ailleurs failli le reporter la semaine prochaine. Pourtant, j'avais déjà tout préparé depuis la semaine dernière. Et là, je me suis souvenu que le thème de l'épisode, c'est l'obéissance sacrificielle. Et je me suis dit, tu dois prêcher toi-même par l'exemple. Même si tu n'es pas dans les meilleures dispositions, tu as un engagement envers Dieu, premièrement, et envers toutes les personnes qui t'écoutent. Donc, tu ne saurais, sous prétexte que tu n'es pas dans les meilleures dispositions, décider de reporter un épisode à la semaine prochaine. Suite à quoi, je me suis empressé de m'exécuter. Donc, numéro 3, l'obéissance sacrificielle ne dépend pas de ton humeur. Tu n'obéis pas parce que tu te sens inspiré. Tu n'obéis pas parce que tu vas bien aujourd'hui, pas parce que tout va bien dans ta vie. Tu n'obéis pas parce que tu en as envie, mais parce que Dieu l'a dit. L'obéissance sacrificielle donc ne dépend ni de la fatigue, ni de la motivation, ni de ton moral. L'obéissance sacrificielle repose sur la conviction et pas sur l'émotion. C'est important, la conviction et pas l'émotion. La conviction que Dieu t'a mise à cœur, la conviction que tu ressens dans ton esprit
et pas sur les émotions du moment. Numéro 4, l'obéissance sacrificielle forge ton caractère. Les gens que Dieu élève sont d'abord travaillés dans l'ombre. Souvent, on veut être sous les feux des projecteurs, mais on a envie de bâcler, de raccourcir le processus où Dieu travaille en nous dans l'ombre. Le docteur a à la fois pour habitude de dire que si Dieu n'a pas travaillé en toi, il ne pourra pas travailler au travers de toi. C'est-à-dire que si Dieu n'a pas travaillé à l'intérieur de toi, il ne pourra pas t'utiliser pour que tu sois en bénédiction aux autres. L'obéissance sacrificielle, donc, c'est quelque chose qui va casser ton orgueil, qui va purifier tes intentions et qui va stabiliser ton âme. Elle va même te rendre plus mature. Parce qu'elle va créer en toi le caractère pour pouvoir porter la bénédiction future sans que cette bénédiction soit un outil de destruction de ta vie finalement dont le diable pourrait se servir. Numéro 5, pour terminer, l'obéissance sacrificielle reçoit toujours la récompense de Dieu. Elle reçoit toujours la récompense de Dieu. Même quand tu as l'impression d'être oublié, même quand personne ne voit ce que tu as sacrifié, même quand tu payes un prix silencieux, tu as l'impression de vivre une injustice, que personne ne reconnaît tes efforts, ton mérite, Dieu, lui, n'oublie jamais l'obéissance sacrificielle. Dieu voit tout. Il n'y a rien qui se perd, comme disait Lavoisier, le chimiste. Rien ne se perd, tout se transforme. Et avec Dieu, c'est exactement le même principe. Rien ne se perd, tout se transforme. Dieu n'oublie jamais donc l'obéissance sacrificielle, comme je le disais tantôt. Elle ouvre des portes, elle va activer des grâces, elle va accélérer des saisons, elle va protéger ton avenir. C'est même aussi une semence pour ta vie future personnelle, pour ta vie de famille, pour ta progéniture. Et il y a des choses positives qui vont t'arriver dans la vie en raison de certaines actions que tu as posées par le passé. Soit personnellement, soit des actions posées par tes parents, et non simplement de ton simple mérite. Pour conclure sur ce sujet de l'obéissance sacrificielle, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que l'obéissance sacrificielle n'est pas facile, mais elle est puissante. C'est une clé de destinée, c'est une preuve d'amour, et c'est même aussi un acte de foi. Et c'est également un investissement spirituel qui ne reste jamais sans retour. Tu pourrais te dire, comment obéir à Dieu de manière sacrificielle alors que je ne sais même pas ce qu'il attend de moi? Ne te prends pas la tête. Aie juste envie sincèrement de faire sa volonté au quotidien. Même dans des choses en apparence simples, en apparence anodines, qui à tes yeux n'ont pas l'air d'être grand-chose. Et je te dis que le reste suivra tout simplement. Que Dieu nous donne la force et la clarté de lui obéir même quand c'est difficile. Parce qu'il y a toujours une récompense attachée à notre obéissance. Comme le dit Éphésiens 1 au verset 18, dans la version Louis II, que nous pouvons lire rapidement. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. En gros ici, c'est une lettre de Paul à l'église d'Éphèse, donc aux Éphésiens, et il est en train de prier Dieu, afin que Dieu ouvre les cœurs, qu'il illumine les cœurs des Éphésiens, donc nous aujourd'hui, afin que nous puissions avoir la révélation intérieure en fait de la récompense qui s'attache à notre appel, c'est-à-dire à la mission de vie, aux tâches, aux missions que Dieu nous a confiées. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, c'est-à-dire quelles sont les bénédictions et les privilèges qui vont résulter de notre obéissance délibérée et volontaire à Dieu. Nous arrivons donc au terme de cet épisode et comme à l'accoutumée, nous allons faire 2 sujets de prière pour refermer la page de cet épisode. Le premier sujet de prière que je fais habituellement, c'est l'appel au salut. Comme nous venons de le voir, pour entendre Dieu, pour entendre encore mieux Dieu au quotidien et pour pouvoir lui obéir, il faut délibérément souhaiter développer une relation de qualité avec lui avant tout. Tout par-delà de ce désir intérieur, volontaire, délibéré, sincère. Peut-être que tu écoutes cet épisode et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ et
j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, c'est la bonne occasion. Aujourd'hui, c'est le moment. Parce qu'il t'attend les bras ouverts. Si tu veux lui appartenir, dis simplement et sincèrement avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je t'invite à venir dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu as fait cette prière, sache que le ciel se réjouit, que ta nouvelle vie commence aujourd'hui. Tu trouveras un formulaire à cet effet sur le lien en description de cet épisode et moi-même ou quelqu'un d'autre reviendra vers toi pour te guider pour tes premiers pas dans cette nouvelle vie et cela dans les plus brefs délais. Le sujet de prière numéro 2 que j'ai à cœur de faire avec vous, avec toi qui m'écoutes, c'est une prière sur le thème du jour, à savoir l'obéissance sacrificielle. Père, nous te remercions pour ce moment dans ta présence. Nous te remercions de nous avoir parlé sur ce thème crucial et vraiment fondamental qu'est l'obéissance sacrificielle. Cette obéissance qui te plaît et non pas l'obéissance qui nous convient à nous. Père, nous avons parfois la volonté, mais pas toujours la capacité malheureusement. Alors nous te demandons, s'il te plaît, de nous aider à avoir non seulement une volonté ferme de te plaire, mais aussi et surtout que tu nous équipes de ta capacité afin de t'obéir et de ne pas reculer lors des défis ou quand les événements n'auront aucun sens à nos yeux. Donne-nous cette capacité à obéir à tes principes, faire ta volonté même quand nous ne comprenons absolument rien à ce qui se passe dans notre vie, quand nous ne comprenons absolument pas où tu es en train de nous conduire, de nous mener. Donne-nous ce courage, cette audace, j'ai envie de dire, de t'obéir. C'est dans le nom suprême de ton Fils Jésus-Christ et avec action de grâce une fois encore que nous t'avons prié et nous disons 3 fois Amen, Amen et Amen. C'était encore un plaisir pour moi de passer ce temps avec vous sur ce sujet de l'obéissance sacrificielle. Je vous remercie de m'avoir écouté et c'était encore moi, Sonia Béguide, de la part de notre Dieu pour vous servir. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Top Chrono. D'ici là, portez-vous super bien et continuons de méditer sur ce thème, d'écouter, de réécouter et vraiment demandons à Dieu la révélation personnelle et intérieure de sa volonté pour nos vies. Ciao!